Cette semaine, Bezrat Hashem, c'est Hanouka, la fête des Lumières. Comme vous le savez, et comme il est rapporté dans le Talmud, au traité de Shabbat, à la page 21b, le miracle de Hanouka, ce n'est pas tant la victoire des Asmonéens sur les Grecs en tant que victoire physique, mais bel et bien le miracle de la fiole d'huile. En effet, à l'époque où l'Empire grec avait voulu s'emparer aussi de l'arche sainte du temple, il avait souillé et profané toutes les huiles du temple, et il était donc impossible de rallumer le ner tamid, la flamme éternelle, qui se trouvait sur le candélabre du temple. Aussi, une poignée d'hommes, après avoir vaincu les forces de la Grèce, ont pu allumer une fiole d'huile qui, elle seule, était restée, tapée du seau du Kohen Gadol comme étant une fiole qui n'avait pas été souillée et qui devait normalement durer un jour. Par miracle, cela a pu durer 8 jours, et c'est la raison pour laquelle nous fêtons la fête de Hanouka pendant les 8 jours. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, auteur aussi du Shulchan Aruch, lorsqu'il commente le tour, s'interroge: à quoi bon fêter la fête de Hanouka pendant 8 jours? Voilà que le miracle, il est à célébrer là où le naturel s'arrête. Or, naturellement, la flamme a pu durer un jour. Alors donc, le miracle devrait être célébré pour les 7 jours supplémentaires qui, sans la manifestation de Dieu, n'auraient pas pu donner de la lumière, le premier jour étant uniquement le naturel. Alors, les réponses qu'il donne sont les suivantes. Tout d'abord, eh bien, ce qui a été le miracle, c'est que tout a été versé dès le premier jour, mais que le récipient duquel on versait était resté plein, et ce dès le premier jour. Autre réponse, c'est que en ayant tout vidé, le réceptacle dans lequel on a pu verser l'huile n'a pas bougé, et ce dès le premier jour. Enfin, nous n'en avons versé qu'un huitième le premier jour, et au lieu de suffire que pour un huitième de la journée, cela a pu suffire pour une journée entière. Après quoi, on a rajouté encore un autre huitième et un autre, jusqu'à ce qu'on ait eu le temps, au terme de ces 8 jours, d'aller se procurer une nouvelle huile. Alors, le Taz, dans son commentaire sur le Shulchan Aruch, dans la partie Rahaim numéro 670, nous dit: mais qui a soufflé à l'oreille du Bet Yosef que cela s'est vraiment passé ainsi? Qui lui force de dire que dès le premier jour, il y avait aussi un miracle? Et là, le Bet Yosef de nous livrer, le Taz de nous livrer un secret exceptionnel, en citant le Zohar Akadosh. Voilà que Akadosh Baruch Hu, nous dit-il, ne peut pas faire de miracle sur le néant. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose pour pouvoir manifester le Nes, le miracle divin. Aussi, si le premier jour, il ne restait plus rien du tout, alors il aurait été totalement impossible, même à Dieu, de se manifester. Pourquoi? Non pas pour limiter les forces divines, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu, depuis la veille du premier Shabbat, Bereshit, avait fixé, érigé des lois qui limitent même la manifestation de Dieu sur la terre, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, la veille de ce Shabbat, Bereshit, il avait créé notamment la bouche de l'ânesse, le puits de Myriam, et d'autres miracles encore. De la même manière, nous dit le Taz, ce qui a fait que, dès le premier jour, il restait encore quelque chose, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir faire un miracle, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe ici-bas, et que la bénédiction et le miracle viennent multiplier, donner la beracha, c'est-à-dire faire décupler, faire manifester quelque chose de Dieu sur quelque chose qui est déjà existant ici. C'est bien sûr un message pour cette lumière de la Hanoukia, mais c'est aussi pour nous un grand message, car on ne peut adresser nos prières à Dieu si on ne se donne pas la peine
de donner les moyens à Akadosh Baruch Hu de faire pour nous véritablement des miracles. Akadosh Baruch Hu n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on daigne essayer, allumer, faire ce qu'il nous demande et ce qu'on a la possibilité de faire. Après qu'on ait fait ce qui est de notre ressort, eh bien, Akadosh Baruch Hu a la possibilité, utilisant ce petit quelque chose, de le multiplier et de faire que de cette toute petite fiole d'huile qui ne devait durer presque rien, on puisse arriver très bientôt à la lumière du 8, la lumière de l'au-delà du temps, qui, je vous le rappelle, avait été cachée à la création du monde. Cette lumière Kitov qui était trop bonne, il l'a gardée pour la fin des temps, pour les tzadikim et pour l'avènement du Messie. Qu'on souhaite très bientôt, Bimhera Biamen ou Amen. Chanukah Sameach.